want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere. This is for you. Et bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode 116 du Fly Podcast Fly. Votre podcast préféré est de retour parce que la NFL est de retour. Ça y est, c'est la dernière semaine. Vous pouvez, si vous êtes en manque de football, suivre la première semaine universitaire. Il y aura des jolis matchs. Mais en attendant, la NFL, ça commencera vendredi prochain, nuit de vendredi à samedi à 2h15 du matin. Horaire un peu spécial, évidemment, puisque match spécial, ça sera le premier match de l'histoire de la NFL au Brésil. Au programme de ce podcast, un débrief des 53 joueurs, c'est tombé hier, on a la liste et évidemment une première preview, celle du Week 1 de ce match contre les Green Bay Packers. Pour m'accompagner, comme toujours, Loïc est là. Bonjour Loïc. Salut Victor. Et évidemment Grégory qui a décidé de ne pas mettre la caméra. C'est un homme timide, mais il est quand même avec nous. Bonjour Grégory. Bonjour Victor, bonjour Luc, bonjour à tous. Et je tiens à saluer l'évolution de Victor Roulier qui démarrait les premiers podcasts annonnant et qui désormais le fait en mode animateur. Bonjour à tous, bienvenue dans ça. Et je trouve que c'est remarquable. Ah bah écoute, entre Touchdown Actu et Fly Podcast Fly, on a commencé il y a 2 ans de podcast. Depuis, j'en ai fait 250. Donc, c'est bon, je peux prendre ma retraite avec une relève comme ça. Je suis à l'aise. C'est bon. Tu sais, à force, évidemment, on a pris le pli. Messieurs, on ne va pas perdre de temps. On va aller poste par poste, parce que pourquoi pas. Et on va commencer, évidemment, on ne va pas à chaque fois décrypter, puisqu'il y a des postes qui ne nécessitent pas forcément. Mais on va commencer avec quarterback, évidemment. Jalen Hurts, Tanner McKee et cette pipe de Kenny Pickett. Alors, je fais comme les Eagles, je vous les donnerai par ordre alphabétique, je vous le dis. Écoute, Loïc, on a gardé la pipe Kenny Pickett. À part pour Portello, on espère que ça soit en quarterback 3, mais malheureusement, Sirianni semble vouloir en faire un quarterback 2. Bah, au moins, tu sais que s'il va sur le terrain, on va faire que des checkdowns. C'est super. Oui, Bon. Attends, donc Jalen Hurts, please, ne te blesse pas. Oui, c'est ça. On est d'accord, Grégory, on espère juste pas de blessure de Jalen Hurts à ce niveau-là. Non, mais Bébé est solide. Bébé a déjà joué avec des doigts retournés et des genoux tordus. Bébé va être MVP, donc on ne verra pas Pickett. Maintenant, je me méfie quand même si je apporte une nuance à votre haine pour un premier podcast, et là je vous retrouve bien et ça me fait plaisir. Les matchs de pré-saison, ça ne veut pas dire grand-chose. Ces cibles ne sont pas les vraies cibles. Les 2 saisons dernières veulent dire quelque chose quand même. Ouais, mais écoute, c'est pas le meilleur, mais ça reste un mec qui ne doit pas jouer. Donc, c'est pas un vrai débat. Tu vois, parce que c'est pas grave, quoi. Ouais. Oui. C'est juste que notre 3 est meilleur, quoi. C'est ça le problème. T'as vu combien de matchs des Steelers l'année dernière? Beaucoup. Et beaucoup de highlights, visiblement. Non, mais en vrai, j'espère qu'ils auront la décence de mettre Tanner McKee si Hurts se blesse. Running back, Saquon Barkley, Kenneth Gainwell, Will Shipley. Là encore, pas de surprise, si ce n'est qu'on n'a que 3 running backs, alors qu'historiquement, souvent, on en a 4. Boston Scott, on pense à toi. Là encore, Grégory, pas de grande surprise. On attend de Saquon qui soit... Là où on a quand même eu un comité ces dernières années, là, on a un vrai running back numéro 1 et c'est censé quand même être l'attraction de notre début de saison, la nouveauté qui va donner à tout le monde envie de regarder les Eagles. Oui, non, mais c'est un coureur numéro 1, c'est un coureur majeur. S'il n'est pas blessé, il est top 3 de la ligue. Là, on parlait de la blessure possible, tu vois, de Hurts en disant ne te blesse pas. J'ai plus de doutes sur la saison complète et de par son poste et de par son historique de Saquon. Voilà, donc oui, c'est une nouveauté. Ça peut être un atout extraordinaire. En plus, il a des mains sûres en receveur d'appoint. Quand on voit déjà notre escouade de receveurs, moi, je suis très excité. Vraiment, puis le petit doigt d'honneur aux Giants en plus. Tout ça fait que ça me plaît beaucoup, beaucoup. Et j'ai de grands espoirs pour varier justement notre attaque, ce qu'on n'a pas toujours su faire l'an dernier. C'est sûr. Loïc,
Est-ce que les chances de Kenneth Gainwell d'aller au Hall of Fame se sont réduites avec le recrutement de Saquon Barkley? Oh bah non, voyons. Ah bon, non, c'est bon alors. Il Non, est mais toujours en c'est sûr. course. Non, mais la grosse différence aussi, c'est que Barkley est bon en passe protection. Donc, autant les années d'avant, celui qui courait le plus souvent en général, tu étais obligé de le sortir pour faire de la passe pro. Là, normalement, tu as un running back qui peut rester sur le terrain sans donner d'indice sur le fait que ça va être une course ou une passe. Oui, je dirais pareil un peu de Will Shipley parce que Will Shipley, bon, c'est un coureur de poche, comme on aime à dire, c'est un couteau suisse, mais je trouve qu'en pré-saison, il a été meilleur qu'attendu en passe pro, donc je pense Mm. aussi qu'en troisième tentative, ça peut être une belle alternative. Wide receiver, A.J. Brown, Britton Covey, Jan Dodson, Devonta Smith, Johnny Wilson. Alors, bon, Brown et Smith, on va pas refaire, hein, on sait que c'est un duo extraordinaire, mais je suis obligé de commencer par là, Loïc, parce qu'on n'a pas eu de podcast depuis. Jan Dodson, échangé contre un Twix à Washington. On l'a dit lors du dernier podcast, receveur numéro 3, c'était quand même une des grosses interrogations de ce roster. Bon, alors Dodson, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. On va pas se mentir, c'est pas pour rien qu'il y ait trade. Mais en receveur numéro 3, honnêtement, on n'aurait pas pu avoir beaucoup mieux. Bah, de toute façon, on n'avait pas mieux dans le roster, clairement. Après, comme tu as dit, le prix payé est assez faible. Il a encore 2 ans de contrat rookie. Après, c'est sûr que s'il a été échangé en plus dans la division, c'est que Washington avait des choses à lui reprocher. Même si il y a aussi le fait que c'est un nouveau régime et qu'ils ont tendance à moins s'attacher aux anciens joueurs. Ah bah là, ils les virent tous. Hein. Ils ont Ouais. Stromberg, qui est un 3e tour de l'année dernière. Au revoir. Enfin, ils les ont tous Oui, virés. c'est sûr. Mais non, moi je suis curieux de voir ce qu'il va pouvoir apporter. C'est sûr qu'au début, il va lui falloir un temps d'adaptation. Mais sur le papier, c'est un très bon receveur 3. Et on rappelle Et qu'il a surtout, fait il peut son... jouer à l'extérieur et à l'intérieur dans le slot. Pardon, excuse-moi. Oui, non, mais Est-ce tu que as Loïc raison peut de... dire bravo au Will Roseman, encore une fois? Bah bravo, on verra le résultat. Oh, qu'est-ce que c'est pas possible. Ben On non, mais rappelle Bon, qu'il a fait son high si on parle que school. des trains qui arrivent à l'heure et on fait des débriefs qu'au mois de mai, c'est nul. Hein. Pardon, hein, je peux pas te prendre en chroniqueur. Hein. Voilà. Non, bah mais écoute, de il toute faut façon, que tout tu mon sois en argent mode passe pour te équipe, payer. là. Faut Alors. que tu donnes ton avis dès maintenant. Moi, je le dis, c'est un très bon recrutement. En plus, il a fait son high school et son université en Pennsylvanie. C'est un mec du coin. Il y a quelques chances que ce soit un fan des Eagles de base, même si, bon, ils vont forcément dire « j'ai toujours adoré les Eagles ». Mais il y a de vraies chances avec lui. Moi, je trouve que Pardon. c'est la plus belle escouade de l'histoire des wide receivers des Eagles. Je pense même que c'est la meilleure, peut-être les meilleurs 53, en tout cas de manière certaine, la meilleure attaque de l'histoire en tant que titulaire et tout premier backup. Et ça, on verra plus tard sur ce que ça doit générer. Mais je trouve qu'en wide receiver 3, entre le contrat qui est pas cher, le fait qu'il a du potentiel, le fait que ça va le piquer à un rival de division pour mettre un peu de piment, le fait qu'il a quand même des qualités pour jouer à plusieurs endroits, comme Loïc l'a très justement souligné, ben merde, quoi. Franchement, quand on a vu la news, on était un peu sur le cul, faut dire les choses, non? Oui, je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai que on n'est pas une grande, on n'a pas une grande histoire de receveurs. On va pas se mentir. Surtout époque Andy Reid, on a commencé les saisons parfois avec des plots, avec le rayon peinture du Leroy Merlin Vénitieux, comme j'aime le dire, avec des vrais peintres. Mais bon. Après, moi, je suis pas trop d'accord sur le fait que ça soit le meilleur receveur 3 de notre histoire. Hein. Alors, J'ai dit que c'est la meilleure escouade de wide receiver de l'histoire. Non, mais il y en a les qui ont deux. dit que c'est le 3e meilleur receveur de l'histoire. Non, De... Les Eagles n'ont non, jamais mais il y a eu. eu l'époque Moi, si tu le prends, Deschamps et lui. McLean, etc. Oui, non, mais tu attendez, les gars. Justement. Brown, Smith, lui, Saquon Barkley qui est capable de recevoir, Dallas Goedert qui certes est un talent par wide receiver. Moi, je trouve vraiment que il y a des cibles comme on n'en a jamais eu. Voilà, c'est tout ce que je dis. Et du Ça, coup, à oui, je vois. choisir, Loïc, si tu avais le choix entre Jan Dodson et Jane Agor, tu prendrais lequel des deux? Non, je fais un test. Non, mais juste, je rappelle qu'il a préféré Reagor à Jefferson et qu'il l'a soufflé à notre bord. Ouais. Donc bon, voilà. Cowboy CFR n'a pas oublié, hein, si vous avez écouté le dernier débrief Non, j'avoue sur que la je n'ai chaîne. pas écouté. Surtout quand j'ai vu le temps que ça durait, j'ai fait oula. Ah bah écoute, il y avait 4 équipes à débriefer, ça prenait du temps.
Moi, ce que j'aime, c'est qu'on ait gardé Johnny Wilson, cette tour de contrôle qui va être une alternative dans la zone rouge et qui est presque un tight end. Et Jean-Michel Transition, évidemment, le poste de tight end avec peut-être la demi-surprise. C'est qu'on n'a que 2 tight ends pour l'instant, Grant Calcaterra et Dallas Goedert. Ça me permet de rappeler que les 53 aujourd'hui ne seront probablement pas les 53 de la semaine 1, ne seront pas les 53 de la semaine 4, etc., etc. Il y a aussi des élévations depuis le practice squad que vous pouvez effectuer chaque match, étant donné qu'il y a une limite d'élévation par joueur, évidemment, sinon ce serait un peu trop facile. Grégory, est-ce que finalement, là, on a numéro 1, c'est Goedert, on a numéro 2, c'est Calcaterra, et le numéro 3, ça sera un joueur élevé toutes les semaines pour faire le nombre, entre guillemets. On est à peu près là. Et est-ce que ce n'est pas aussi une indication qu'on risque de jouer avec beaucoup moins de formation à 2 tight ends qu'on a pu le faire dans les saisons d'avant? Et oui, mais de toute façon, tu joues qu'à 11. Donc, à un moment, c'est souvent ce que je dis à des gars en foot quand ils me disent bah, lui, titulaire, lui aussi, il faut les mettre. Bah, là, c'est pareil. C'est qu'à un moment, si tu veux nourrir, parce que je parlais des squads comme on n'en a jamais eu. Je parlais et tu parlais de Saquon Barkley qui doit exploser, enfin justifier tout ce qu'il a fait avant. Bah, ces garçons ont besoin de ballon. Il n'y a qu'un moment, il n'y a qu'un ballon, il y a 11 mecs. Et ils ont tous de l'ego, de l'envie de stats et j'espère, avant l'envie de stats, l'envie de gagner. Donc, ça veut dire que tu vas avoir plus de plans de jeu mécaniquement, enfin, il me semble, hein, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, pour tes wide receivers et pour ton running back qui peut aussi réceptionner. Donc, le tight end, et en plus, je rajouterais que sur la partie tight end, tu l'as brillamment dit, Wilson vient d'arriver et c'est une super option vu qu'il fait 6,50 m et qu'en red zone, tu peux lancer en 50-50 plus facilement avec lui, ce que tu faisais aussi avec des tight ends. Donc, moi, je trouve que c'est d'une logique assez implacable et que pour nourrir tout le monde, tu es obligé de passer par un petit sacrifice. Je suis assez d'accord. Loïc, là-dessus, ton avis sur les tight ends? Bah, franchement, tight end dans la ligue, c'est assez faible. Donc là, je pense qu'il n'y en avait aucun qui méritait d'être dans le roster en tant que 3e tight end. Mais par contre, je précise que j'attends beaucoup plus de Goedert. C'est-à-dire que Goedert, l'immunité, elle est terminée. Hein. Les blessures, les stats, les machins, quelques drops. On l'a beaucoup protégé tous les 3 parce qu'on a vu le potentiel, machin. Mais franchement, s'il ne upgrade pas cette année, on va avoir un problème. Hein. Moi, il me semble je suis que d'accord. Kellen Moore, si j'ai des bons souvenirs, Kellen Moore a tendance à jouer très souvent avec 3 wide receivers et que ces tight ends ont tendance à bien performer statistiquement parlant. Donc, Oui, mais je pense que voilà, les schémas de jeu qu'on a vus l'année dernière, et c'est peut-être tant mieux, hein, risquent de disparaître. je pense qu'à part le touche-push, tout va aller à la poubelle. Hein. Oui, je pense aussi. Ligne offensive, Mekhi Becton, titulaire au poste de garde droit, Landon Dickerson, garde gauche, Fred Johnson, backup tackle, Lane Johnson, tackle droit, Cam Jurgens, centre, Trevor Keegan, je vais l'appeler offensive line, mais plutôt intérieur, Darian Kinnard, offensive line extérieur-intérieur, Jordan Maeta, le tackle gauche, et Tyler Steen, l'infirmerie. Loïc, 9 joueurs, et ce qui choque peut-être, si on fait l'addition 5 plus 5, ça fait 10, je sais, vous êtes impressionnés. Pas de backup centre pour le moment. McMahon a été écarté, un joueur qu'on avait sélectionné à la draft. Oui, il y a plus ou moins sous-entendu qu'ils étaient en recherche d'un backup centre et que ça allait venir. On a vu des joueurs, j'en parlais, comme Stromberg, des Commanders qui ont été cut, etc. Attends, pardon, est-ce que ça veut dire qu'on s'est trompé dans la draft de l'avoir coupé comme ça? Si on explique à tout le monde. C'est en 6e tour. C'était une fin de draft. Si tu te souviens de notre préparation de la draft, on a martelé que c'était une draft qui n'était pas profonde et que les 4e à 7e tours, c'était compliqué. Et si tu fais le tour des équipes, il y a beaucoup, je trouve, cette année particulièrement, beaucoup de joueurs de fin de draft qui sont coupés. Regarde, les Colts, ils ont coupé un 4e, un 5e, un 6e tour ou un 5e, 6e, 7e tour. C'était historiquement faible.
Je trouve que c'est pas mal de le rappeler à tout le monde parce que peut-être que ça peut surprendre. C'est pas trop notre histoire de couper ces gars-là, surtout un truc où il nous en manque. Mais il devait pas être bon, quoi. Il devait pas être bon, on va dire les choses. Je suis d'accord. Loïc. Et puis on avait quand même 9 choix de draft et il y en a 7 qui ont fait le roster, plus un qu'on a mis sur la liste des blessés. Oui. Donc, oui, Anya Smith, receveur, puisque évidemment blessé, cette année, il y avait une nouvelle règle, on pouvait mettre en IR 2 joueurs avant et 53 pour pas les perdre, et il s'est découvert une blessure évidemment un jour avant. Ah non, c'est pas vrai. Exactement 4 semaines. Mais c'est pas vrai. Trop dommage. Oh vraiment. Non, c'est fou, mais c'est dingue. Aïe, le hasard évidemment. Ouais. Et l'autre qui est en IR, c'est Albert O, si je ne dis pas de bêtises, le tight end. Donc globalement, Loïc, est-ce qu'on n'est pas un peu dans la même configuration que les postes d'avant? C'est-à-dire, au niveau des titulaires, c'est ultra solide. Par contre, bon, après, on peut dire des 32 équipes, évidemment, mais il ne faut pas trop de blessés parce qu'on n'a pas une profondeur dingue pour l'instant. Moi, déjà, je suis curieux de voir comment il s'appelle, Jurgens et Becton, puisqu'au final, on les a jamais vus à ce poste-là aux Eagles. Donc, en fait, on les a jamais vus à ce poste-là en NFL, les deux d'ailleurs. Puisque l'année dernière, Becton jouait tackle et Jurgens un match en centre, mais oui. Jurgens avait été programmé pour ça. Ça fait 2 ans depuis qu'on fait le podcast à dire que le gars est programmé pour ce moment. Je suis d'accord. Oui, mais après, on ne l'a jamais vu dans un vrai match à enjeu, donc on verra. Mais la combinaison des deux à côté de l'un de l'autre, moi j'attends de voir. Surtout Becton. Je suis quand même très curieux de voir ce que ça va donner. Franchement, dans le run game, par contre, ça peut être. On a une ligne de boucher là. Normalement, on peut. C'est Lane Johnson, Mekhi Becton. Normalement, si tu te mets derrière ça, tu es censé avoir de la place, ouais. Non, mais déjà, de l'autre côté, tu as Mailata et Dickerson, et en plus, tu as. Laisse tomber, quoi. Donc, avec Barkley derrière, normalement, on devrait avoir un running game qui fonctionne. Si nous, on le dit, si tu le dis, eux, ils le savent, normalement, tu vois, au niveau du staff. Et tout ouais, ça, mais ils ne pourront pas renforcer on met à des droite armoires. et à gauche. Ils devront prendre des risques, les défenses adverses, à un moment. Non, mais après, c'est sûr que la question numéro 1, c'est comme il y a quand même 2 nouveaux sur la ligne, c'est comment va être l'alchimie de cette nouvelle ligne. Et puis forcément, les blessures, puisque Becton et Lane Johnson sont quand même connus pour être souvent blessés. Donc on verra. Je suis pas particulièrement inquiet sur le poste de garde, un peu plus sur le poste de tackle. En effet, en cas de blessure de Lane Johnson, c'est un peu plus compliqué. Je pense qu'on est d'accord que quitte à choisir, si on a bien un, ou entre guillemets, c'est un peu moins grave s'il se blesse, c'est Becton. Les autres, on va pleurer. Ouais, je suis assez d'accord. Mais après, est-ce que c'est pas le cas dans toutes les équipes? Enfin, il y a un moment, si, presque limité en contrat, t'es limité en joueurs, les blessures ont toujours fait tourner les saisons. Il y a des équipes qui gèrent un tout petit peu mieux, comme Cleveland, je trouve, personnellement. Mais je suis d'accord que globalement, si tes titulaires se blessent, t'es mal. C'est vrai pour 32 équipes de la Ligue. On est bien d'accord. Et après, nous, on a c'est à la fois, je sais pas, j'ai pas réussi à savoir si c'était une force ou un désavantage. Je me suis posé la question hier. On est à la fois très expérimenté à certains endroits et très jeune à d'autres. On a assez peu d'entre deux, tu vois. Je suis assez d'accord avec ça, parce qu'on a aussi opéré, on est resté un peu trop longtemps sur la génération Super Bowl, et du coup, on a été un peu obligé d'opérer un virage, le fameux virage à 360 degrés. On a attendu un peu trop longtemps avant de renouveler la défense. Ah bon? Non. Tu vas être désagréable. Écoute, je vais tout de suite te faire fermer ton clapet, parce qu'en defensive line intérieure, on a Thomas Booker, Jalen Carter, Jordan Davis, Moro Ojomo, Marlon Tuipulotu et Milton Williams. Moi, je vais te dire tout de suite, c'est jeune et j'adore. Jalen Carter, évidemment, c'est un phénomène. Milton Williams, je l'adore. Jordan Davis, on va voir, évidemment. Pour l'instant, c'est décevant, mais à voir ce qu'il produit. Moro Ojomo, je pense que c'est excellent contre la course. Thomas Booker, moi, j'adore ce type de joueur, c'est-à-dire bosseur invétéré. Il vient de Stanford. Donc, normalement, pas un mec con, parce qu'on rappelle que Stanford, à part l'Ivy League, c'est quand même ce qui se fait de mieux. Et la raison pour laquelle ils sont assez régulièrement nuls en universitaire, c'est qu'eux ne trafiquent pas des notes pour recruter des joueurs.
On parlera pas de Georgia, hein, mais ce genre d'équipe. Et eux ne font pas des Donc, exceptions. ils sont présents en salle de contrôle, quoi. Voilà. Bon, Ouais. Non, mais voilà. Donc et Tuipulotu, ça fait travail. Franchement, si ton 5e defensive line, c'est Tuipulotu, honnêtement, c'est que c'est pas mal. Grégory, tu partages mon enthousiasme sur cet Oui. intérieur de Nîmes? Oui, je ne rajouterai pas de l'enthousiasme à l'enthousiasme puisque je suis d'accord à 100%. La seule chose étant que il y en a un ou deux. Je n'ai aucun doute sur le fait que Carter va confirmer, par exemple. Bon, bien sûr, on peut se tromper, hein, c'est une sorte de preview des 53. Mais j'attends beaucoup de progression de la part de toutes ces Top Gun défensifs. Et j'aimerais pas être déçu, en fait. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'espoir. Et je trouve que certains ont fait des très bons débuts de saison, ont eu du mal physiquement l'an dernier. Alors tout le monde a coulé. Il y a eu des défensifs coordinateurs. Voilà, il y a tout ce que. On connaît tous les excuses recevables. J'attends de voir physiquement comment on est capable de les manager. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je suis optimiste, mais encore un peu interrogatif sur la partie physique et durabilité dans l'ensemble de la saison. Loïc, est-ce que tu es enthousiaste? Est-ce que tu as peur pour le joueur sponsorisé par Ventoline qui est Jordan Davis? Quel est ton avis sur ce groupe? Ah bah moi forcément j'attends beaucoup de Jalen Carter. En plus il a eu une intersaison normale là. Faut se souvenir l'année dernière avant sa draft tout ce qui s'était passé. Bien sûr. Donc après c'est pas étonnant qu'il ait pas tenu toute la saison en termes de conditioning. Non, Jordan Davis, moi, il me fait flipper. Parce que, ok, donc il a encore perdu du poids pour être en meilleure forme, mais du coup, en perdant du poids, moi, franchement, sur le peu qu'on a vu en pré-saison, il s'est quand même fait bien bouger. Donc, s'il se fait bouger dans le run game, dans le pass rush, il apporte pas grand-chose. Et le problème, c'est que c'est un peu la clé de voûte de la défense contre la course. Donc, c'est sûr que Jordan Davis va falloir qu'il vraiment il step up cette année, sinon on va avoir un gros problème au milieu. Après, on a changé, on a quand même quelqu'un qui est expérimenté aux commandes, quelqu'un qui a fait ses preuves. Ça ne sera pas le Club Med comme l'an dernier. Tu vois, Bah, surtout qu'avec Vic Fangio, si t'es pas bon, t'es pas sur le terrain. ben voilà. Je veux dire, comme avait dit le célèbre philosophe Machiavelli, Ronaldinho, je m'en bats les couilles. Vic Fangio, c'est un peu pareil, tu vois. C'est ton nom, ça peut être n'importe qui. Je veux dire, si t'es pas bon, t'es pas sur le terrain. Alors, à la nuance près que si t'es pas bon, t'es pas sur le terrain, mais que t'as personne de bon derrière, t'es coincé quand même. Ouais, mais il y a de la profondeur. Sur le defensive tackle, honnêtement, moi, je trouve que c'est un des postes où. Ouais, mais pas sur le mais profil. oui, Pas sur le profil Jordan Davis. Est-ce que Moro, ouais, je sais pas si s'il serait même capable Thomas de. Booker, hein, en soi. Je sais pas. Mais Mais en tout cas, clairement, de toute façon, ça va être valable. Enfin, en tout cas, les deux de Georgia doivent performer cette année. On est bien. mais c'est vrai que Vic Fangio, normalement, c'est l'atout. Enfin, plus que les joueurs hein, en défense. Moi, je pense que Vic Fangio, ça doit être notre atout numéro 1. Hein. On l'a fantasmé quand même depuis 2 ans. Hein. Il est là. Hein. Ouais, je suis d'accord. Au moins, il avait envie de venir, lui. Mais ça va prendre du temps. Oui, Parce que si je me souviens bien, Miami, l'année dernière, la défense, ça a mis du temps à se mettre en place, ce qui est normal. Donc, va falloir. Mais vu ton attaque, tu as le droit de gagner des matchs que par l'attaque avant que ta défense soit proche. Non, mais prête, je te parle pas de résultat de match, mais je te parle en termes de production. Oui, tu veux dire, faut pas qu'on soit trop impatient. Faut pas s'attendre à une défense qui va shut down toutes les attaques adverses à moins de 20 points tout de suite. Je suis assez d'accord. Au niveau des edges, Brandon Graham, Bryce Huff, Jadix Hunt, Patrick Johnson, Nolan Smith, Josh Sweat. Alors déjà, première remarque, Brandon Graham pourrait être le père de chacun des autres joueurs qui composent cette escouade, à peu près. Il faut qu'il s'y soit mis un peu tôt, mais globalement, c'est pas impossible. Jadix Hunt, notre rookie, dont on disait que c'était en gros un diamant à polir et qu'on n'allait pas le voir pendant 1 à 2 ans, il a positivement surpris dans cette pré-saison. On se dit il pourrait même apporter dès cette saison. Pourquoi pas? Évidemment pas en titulaire. Hein. En titulaire, ça sera Bryce Huff, ça sera Josh Sweat avec Graham en 7 heures. Oui, mais enfin, le diamant, il peut déjà être un bon petit manège à bijoux, tu vois. Je suis d'accord. Et on a le cas Nolan Smith, où moi, j'adore les fans de NFL.
C'est-à-dire que le mec a été pris au premier tour, certes, fin de premier tour. Il n'a pas joué la première saison parce qu'on est Eagles et on ne fait pas jouer les rookies. Et le mec a fait 2 mauvais matchs en pré-saison. Ça y est, c'est le bust. Il n'arrivera jamais à rien, machin et tout. Et les gars, calmos. Ça sera peut-être un bust, hein, il y en a eu d'autres. Mais honnêtement, au bout d'une saison, il faut se calmer, quoi. Bah, les gens prennent l'exemple Brandon Graham. Moi, je trouve que c'est un mauvais exemple parce que lui, c'est vraiment un cas à part. Parce que Et des puis, il problèmes avait de fait une bonne système. saison rookie. Tout le monde oublie, tout le monde oublie ça. Donc, Je suis d'accord. Brandon Graham, pour moi, c'est pas le bon exemple. Mais un Hassan Reddick, typiquement, qu'on a replacé en linebacker parce qu'il n'était pas assez bon en edge, parce qu'on ne savait pas quoi en faire, parce qu'il n'y a rien sur lequel il performait vraiment, etc. Et qui a fini par faire 10 sacs aux Cardinals, aux Panthers et aux Eagles. 10 et plus, évidemment. Donc, voilà. Grégory, globalement, les titulaires, là, ils sont assez clairs. Sweat, Huff et Graham, ça semble assez bien. Sur la profondeur, bah, forcément, là, on a une prise de risque, mais qui est quand même maîtrisée avec des joueurs qui ont du talent. Ouais. Je suis un peu. Sur Smith, ça me fait marrer parce que il faut quand même se rappeler de ce qu'il se disait quand on l'a drafté. Mais c'est fou, on était prêt à monter pour l'avoir. Il était encore libre en fin de premier tour. On a fait la meilleure draft de la décennie. Et je comprenais cet enthousiasme. Comme je m'agace comme toi que des gens soient si impatients, on va dire. Mais même si on a fait le choix de ne pas le faire jouer l'an dernier, je ne sais pas si on ne l'a pas fait jouer parce qu'on est les Eagles ou parce qu'il n'était pas prêt. Et vu ses premiers matchs, je veux pas faire le fan que tu viens de clasher, mais j'ai le droit d'avoir le doute sur son vrai niveau quand même. Voilà. Mais je ne demande qu'à être enthousiaste. Je mets un petit voile, voilà, léger voile. J'aime nos titulaires. Je trouve que c'est pas le plus bel endroit où on est les plus forts, mais on est si je devais mettre un adjectif, solide. Et si on est solide et pas blessé, ça m'ira très bien. Moi, je vais rajouter juste un petit nugget, comme disent les Américains, avant de donner la parole à Loïc. Je pense que Fangio, historiquement, est quand même très bon à développer ces sortes de semi-linebackers, semi-rushers, comme les Van Ginkel, etc. Donc, je pense que s'il y a bien un environnement dans lequel il pourra s'épanouir, c'est celui-là. S'il n'arrive pas à s'épanouir dans cet environnement, en effet, on pourra parler encore une fois d'une petite erreur, mais en 30, c'est moins grave qu'en 9. Loïc, sur cette escouade, plutôt positif, plutôt sceptique, plutôt les Cowboys sont une meilleure escouade. Quel est ton avis? À son mon équipe. avis, moi je pense que Sweat il va faire une grosse saison. En plus, il est en dernière année de contrat, donc il a du pognon à aller chercher en fin d'année, donc je m'attends à une grosse saison de sa part. J'ai hâte de voir Huff, surtout dans le pass rush. Après, franchement, ça va être très intéressant de voir. Après, il s'est blessé, je crois, Jalix Hunt, mais moi, vu tout ce qu'on lit, je ne serais pas surpris que Jalix Hunt joue plus que Nolan Smith. Parce que moi, ce qui me dérange avec Nolan Smith, c'est qu'au bout d'un an en NFL, il a toujours qu'un seul move de pass rush. Donc, tu te demandes ce qu'il faut à l'entraînement et ce qu'il apprend, quoi. Je sais pas. Quand je vois tous les joueurs de Georgia draftés à peu près à cette draft ou la draft d'avant et qui se font couper un peu partout ou qui sont en difficulté, tu te dis ça sent pas bon. Bah après, j'espère avoir tort, mais écoute, on y reviendra. Linebacker, Zach Bone, Nakobidin, Jeremiah Trotter Jr., Ben Van Summeren et Devin White. Alors, les fans sont très rigolos. Je vous en remets une deuxième, tant qu'à faire. C'est qu'il y a un mois, tout le monde était d'accord pour dire que linebacker était notre faiblesse. Et maintenant, non, mais ils ont tous été bons en pré-saison. On a le meilleur groupe de linebackers de l'histoire. On n'a plus aucun problème. Loïc, est-ce qu'on n'a plus aucun problème maintenant qu'on a vu un Nakobidin, on va dire, en progression, un Zach Bone intelligent, un Jeremiah Trotter qui a montré des flashs, mais qui doit toujours apprendre à plaquer, un Van Summeren qui sera plutôt un joueur d'équipe spéciale, et un Devin White qui va redevenir le Devin White du titre des Buccaneers, évidemment.
Plus de problème, non, mais je pense qu'en fait, c'est c'est peut-être moins catastrophique que ce qu'on pensait. Bon, après, il faudra voir dans un vrai match, hein, c'est toujours pareil. Mais parce qu'on pensait qu'on avait que des plots, et peut-être qu'on n'a pas que des plots. Donc, ça serait déjà incroyable, tu vois. C'est fou comme on est agressif, c'est fou. Non, mais Grégory, franchement, arrête. Grégory, est-ce que la grenouille est devenue princesse? Ah, j'en rêve tellement. C'est-à-dire que, vous savez, j'aime bien dire l'ADN, tout ça. Bon, bah, l'ADN, c'est que normalement, on est nul là. Enfin, je veux dire, bon, eh ben, on était nul en CB, on est censé devenir des machines et on n'était pas si mal ces dernières années. On n'était pas bon au wide receiver et on est censé être des machines, on est déjà bon. Alors peut-être, comme disait le grand philosophe Patrick Montel, alors peut-être. Et bah, tu vois, c'est là où je mettrais ma pièce pari, réussite et saison plus qu'aboutie. C'est sur cette escouade-là. Ouais, Ok, ça sera mon gros pari de la saison, j'y crois fort. intéressant. On rappelle que, enfin, c'est vrai, sans vouloir être méchant, depuis que je suis les Eagles, donc depuis 99, là je parle des purs linebackers, hein. Globalement, à part Jeremiah Trotter, à part senior évidemment, à part Demeco Ryans, et allez, éventuellement je vais lancer Michael Kendricks. Bon, Non, il y avait Bradham quand même qui faisait le boulot. ouais, d'accord, mais enfin, Bradham, c'était pas non plus. Je veux Ouais, bien, mais, oui, il fait une bonne saison en 2017 quand on en a besoin, mais enfin bon, excuse-moi, c'était pas. Kendricks, il fait combien de bonnes saisons? Oui, mais c'est pour ça. J'ai rajouté Michael Kendricks à la fin, mais en vrai, quand je pense à Kendricks, je pense à sa carrière en entier et pas que à sa carrière aux Eagles, parce que je suis d'accord avec toi que si tu ne regardes que les Eagles, c'est pas particulièrement. Voilà. Moi, là-dessus, je pense toujours qu'on a un gros problème et j'y penserai jusqu'au moment où on me démontrera sur le terrain que c'est le contraire. Parce que Zach Bone, bah, on le connaît en NFL, on sait qu'il est intelligent, mais on sait qu'il est limité. Parce que Devin White, il est cramé depuis 2 ans. Parce qu'il y a Nakobe Dean, bah, c'est bien, il progresse, mais enfin, j'ai besoin de voir sur un terrain. Jeremiah Trotter, j'ai besoin de voir plaquer. Enfin bon, je reste persuadé que c'est notre faiblesse. À voir après ce qu'on en fait. Moi, je pense que s'il doit y avoir une bonne surprise, ça sera Trotter plutôt que Dean. Mais Peut-être. attention, parce que c'était le grand pari de Victor, hein, c'était le désir absolu de Victor au premier tour, au deuxième tour, Jeremiah Trotter. Je suis dans l'ironie pour ceux qui n'avaient pas suivi. Évidemment, il n'avait rien contre lui, il va vous dire, mais pas si tôt, et donc là, ça lui va très Voilà. bien. 5e Voilà. tour, c'était sa valeur, mais je ne voulais pas au 2e ou au 3e tour. Mais en même temps, Gainwell doit être Hall of Fame. Alors, on a le droit d'avoir une surprise de 5e tour. On a le droit d'avoir un fils à son père. On a le droit. Ah non, mais Ça, c'est l'histoire bien, serait dingue s'il devient un starter correct. Déjà, Après, je pense que s'il loupe 2 plaquages, il rentre à la maison, son père lui fout une baigne. Donc, ça va peut-être lui apprendre. Évidemment, je ne cautionne pas. Ne tapez pas vos enfants, sous aucun s'il vous prétexte. plaît. Ne soyez pas Tyreek Hill. D'accord? Soyez Philip Rivers, même si vous n'êtes pas obligé d'en faire 11. Defensive back, Reed Blankenship, James, The Goat, Bradbury. Cooper de Jean, le petit prince. CJ Gardner-Johnson, Avante Maddox, Christine McCollum, le mec qu'on ne verra qu'en équipe spéciale, mais bon, c'est bien pour lui. Quinion Mitchell, Eli Ricks, Kelly Ringo, Isaiah Rogers et Darius Slay. Oh là là, j'ai une érection. Pardon, excusez-moi. Ah oui, carrément une érection. Alors, allons du côté d'érection. Non, Édition je- spéciale. Oh mon dieu. Rappelle-moi, Greg, mon Dieu, c'est beaucoup de d'argent, c'est gênant. Et c'est Mais- vous dire, à son âge, il a une érection sans appui de 2. Hein. Mais C'est je vous t'emmerde, dire, je c'est t'emmerde, beau, hein. Victor. Je t'emmerde. Je suis Dis-nous du coup très vexé. là-dessus, on est là encore, on va dire qu'on a un peu. Alors évidemment, il y a Darius Slay et Gardner Johnson qui sont les tauliers, mais en vrai, il y a un vrai pari de la jeunesse parce qu'il y a énormément de jeunes joueurs là-dedans. Évidemment, toujours difficile de projeter qui va être performant dès la première année, blablabla. Mais on a quand même une profondeur qu'on n'avait pas eue depuis plusieurs saisons. Non, mais c'est plus que de la profondeur. On a une hype. On a une hype. Pardon, déjà parlons de ça. Ça ne garantit. Alors, qu'on soit clair,
une hype ne garantit en aucun cas un résultat. Ça, c'est une certitude. Mais on a une hype. On a des vétérans. Alors, Slay, il n'y a pas toujours. Mais bon, voilà, c'est une valeur sûre. CG, bon, bah, moi, c'est un de mes chouchous. Je me barre, allez vous faire foutre. Je vais à Détroit, je prends pas autant de thunes, je reviens. Moi, j'aime bien. Voilà, c'est un gars. C'est mon gars sûr presque. Ouais, c'est presque mon gars sûr. Ah, moi, j'ai Euh, hâte de le voir s'embrouiller avec les receveurs adverses. Ouais, moi, c'est mon gars sûr. J'ai pas de souci sur ça, je suis d'accord avec toi. C'est déjà rien que ça, j'étais content. Je vois pas Bradbury dans la liste, je suis encore plus content. On sait qu'il a été déporté ailleurs. Et Bah, non, puis, il est toujours là. non, mais ils vont le faire jouer. Non, ils vont le cacher, ils vont le mettre sous le tapis. Non, mais le truc, c'est que tu as quand même ton premier choix de draft là-dedans. Quand même. Et ton deuxième. Et j'allais y venir. Et ton deuxième. C'est-à-dire que tu as de la hype et des mecs qui doivent performer. Et ton troisième. Donc, il y a un moment, quand tes 3 premiers choix de draft sont dedans, bah, soit tu leur fais de l'espace tout de suite, soit tu les fais beaucoup jouer, et en plus, tu es dans l'attente de performance. Donc, ça donne quelques obligations quand même. Hein. Je vois que Victor, tu fronces les sourcils sur ce que j'ai dit, mais Ringo, on a utilisé un troisième tour. Mais Ringo, on l'a drafté l'année dernière. Oui, mais en utilisant un troisième tour de cette année. D'accord. Donc, Ok. techniquement, Oui. on a utilisé nos ouais, 3 premiers tours sur des, Et en plus, moi, je suis tombé des dans le coup, je suis cornerbacks. pourquoi 3, je fais, tu sais quoi, je vais dire, Ouais. ok, il doit avoir raison, j'ai loupé un truc. Mais c'est un pervers. Bon, bref, tes 2 premiers, Non, mais c'est notre l'essentiel. troisième, c'est Jake Hunt. Oui, non, mais d'accord, Oui. parce que tu considères que comme au quatrième Oui. tour de l'année d'avant, on a pris, on a On échangé a un utilisé troisième un tour cette troisième année. tour. Ok. T'es un peu capillotracté, mais pourquoi pas. Du coup, Loïc, est-ce que chez toi aussi, cette liste provoque des réactions physiques incontrôlées ou est-ce que tu es un peu plus dans la retenue? Bah, moi, j'espère juste puisqu'on vient de parler d'eux, que sur les trois jeunes, il y en a au moins 2 qui vont jouer régulièrement cette année, quoi. Et qu'on va pas se bouffer du Maddox et du Rogers et du Slay toute l'année. Donc, c'est sûr que sur le papier, franchement, moi, j'ai envie de les voir jouer parce que j'ai envie de savoir si on a enfin des vrais CB pour cette année et les années à venir. Donc, a priori, Mitchell devrait quand même jouer, à savoir s'il joue en outside ou que dans le slot. Mais moi, j'ai rien contre Rodgers, hein, mais je l'ai déjà dit. Rodgers, dans 1 an, il est en fin de contrat rookie. À moins qu'on le prolonge avant le début de la saison, moi, je vois pas pourquoi il serait titulaire en outside à la place de Mitchell sur le Ouais, début de après, saison. c'est vrai que moi, j'ai toujours le truc de me dire, c'est un peu le fameux ADN des Eagles de ne pas faire jouer les rookies, mais Fangio, il a sa propre on va dire, évaluation, et s'il considère que Mitchell est le deuxième meilleur cornerback, il le fera jouer. Moi, je pensais avant la saison que DeJean serait titulaire en slot cornerback, évidemment, avec sa blessure pendant la préparation. Je n'imagine pas. S'il devient titulaire, ça risque plutôt d'être fin octobre, début novembre, quand Maddox se sera blessé, hein, parce que ça va arriver. Mais Maddox en sera pas dans le effet, slot, je pense. Maddox, il est ouais, safety maintenant. mais à voir. Je sais pas. Mais tu vois, Honnêtement, je moi sais pas. quand je lis que Rodgers et Ringo, ils ont fait un camp équivalent, bah, je me dis que si c'est le cas, j'espère que c'est Ringo qui va jouer, quoi. Je suis d'accord avec toi. Je suis Mais après, d'accord avec toi. si Rodgers il joue et qu'il est bon, tant mieux. Hein. Pas faire la fine bouche. Hein. Non, mais je suis d'accord avec ça. On va finir avec les spécialistes. Jack Elliott, Rick Lovato et un punter. Bon, là, actuellement, c'est Braden Mann. On verra dans la saison. Mais bon, est-ce qu'il y a un de vous deux qui veut en dire quelque chose? Mais pas de surprise. Lovato, il est notre long snapper depuis longtemps. Il a remplacé le magicien, là, comment il s'appelait? Dorem Boss. Dorem Boss. Et Elliott, évidemment, incontestable numéro 1. Moi, je suis curieux de voir qui va retourner les kick-offs. Je suis curieux de voir les retours de kick-off cette année. Franchement, ça a l'air d'être plus intéressant que les années précédentes. Là, il y a des possibilités de marquer et d'avancer beaucoup, surtout. Enfin, Ouais. je veux dire, là attention, hein. C'est pas des postes, c'est plus un poste, de temps en temps, tu avais un gars rock'n'roll. Hein. Moi, je trouve que la nouvelle règle, elle fait que si tu as un bon retourneur, mais tu peux gagner des matchs. Vraiment. Je suis d'accord avec toi. On ne l'a pas assez dit, mais je pense que c'est une règle
qui va faire exploser les scores, puisque tu auras moins souvent 90 ou 100 yards ou 80 yards à remonter, et plus souvent 40 à 70. Je suis d'accord avec ça aussi. Merci. Ça va être Je intéressant. pense que tu es incroyablement pertinent dans chacune Non, de tes prises de parole et c'est là où on voit que c'est un métier. Mais après, c'est normal que tu sois gentil, puisque moi, je paye pour participer au podcast. Et je te remercie, mais c'est bien d'être honnête aussi avec nos Tu veux auditeurs. dire que tu es payé, non? Non. Comment ça, tu Visiblement, mon payes argent sert à te payer, toi. Ah Je bon. découvre ce qui est Pardon? honteux. Ça- Ou alors, ça- Victor garde tout. Si C'est- seulement. Je pense que Victor garde On tout. alors. découvre en direct que Victor garde tout. Faut Bah, regarder. bravo. Ouais, écoutez, Des fallait pas comptables, je te donner jure. d'argent à un comptable. Ça, c'est votre faute. Bon, on a fait le tour de ces 53. Si ça se trouve, aujourd'hui, il va déjà changer avec le waiver et les claims sur les Non, mais je Probablement, tiens à mais- dire qu'on a rompu la malédiction, c'est-à-dire qu'on devait faire un podcast avant l'arrivée de notre wide receiver 3. Pour une question d'agenda, voilà, on a décalé et on a bien fait, sinon on l'aurait C'est vrai. sorti 1 heure après, on prenait la signature. C'est vrai, pour une fois, on fait le podcast après le trade, ce qui est quand même très appréciable. Bon, messieurs, la NFL va commencer. La Ouais. NFL va débuter ce vendredi pour nous. Évidemment, ça débutera ce jeudi par le match entre l'équipe de Patrick Mahomes et les Baltimore Ravens. On va donc commencer vendredi et on va affronter les Packers. Packers, équipe surprise de la saison dernière, équipe qui a fini en boulet de canon dans le sillage d'un Jordan Love irrésistible. Coucou les Équipe Cowboys. qui a humilié les Cowboys en playoff avant derrière de perdre sans pour autant être ridicule face aux 49ers. Évidemment, une équipe meilleure. Sur les Packers, allez, petite pub interne évidemment. Je vous invite, si vous voulez plus de détails sur cette équipe des Packers, à aller voir la pastille de Touchdown Actu qui est évidemment extraordinaire. Je vais commencer par un truc. Grégory, la défense des Packers sur le papier, alors, elle s'est renforcée avec l'arrivée de McKinney, oui, mais malgré tout, elle a des trous en cornerback 2. Elle a un safety rookie. Elle a des linebackers qui n'ont pas bien performé ces dernières saisons. Je vais enfoncer une porte ouverte, mais si on veut être tranquille dans ce premier match, la première clé, ça va être de marquer beaucoup de points. Ouais, et moi je suis très excité de cette rencontre-là parce que autant j'ai historiquement pas du tout d'amour pour les Packers, alors que je sais que c'est une équipe qui est appréciée en France parce que voilà, il y a une grande histoire de quarterback et de résultats. Autant j'ai trouvé que Jordan Love avait été enthousiasmant et m'avait enthousiasmé pendant les playoffs. Je les avais trouvés vraiment formidables. Autant je me dis qu'on doit gagner ce match par l'attaque. Parce que Loïc parlait tout à l'heure à juste titre de défense pas encore prête forcément avec nous. Et c'est pas la meilleure attaque à rencontrer. Donc c'est là où je plus sois. Je pense qu'il faut vraiment jouer là où ils sont faibles. Et vu la qualité de nos receveurs, ça va jouer à l'attaque. Et je me contenterai très largement de gagner d'1 point à 45-44. Donc, Oui, carrément. Toi, ouais. tu nous prévois déjà. Attends mais avant les qu'importe. paris. Attends avant les Non, paris, mais parce qu'on va le c'est faire. une façon de dire c'est une façon de dire, sans parier sur un score qui ne sera pas celui-là, qu'à mon avis, ça peut, même si c'est une première journée et qu'il y a des réglages à faire, ça peut être un petit festival offensif et qu'il va falloir qu'on soit meilleur qu'eux. Je suis d'accord avec ça. Loïc, cette attaque, ce Jordan Love, alors c'est toujours un peu compliqué parce que Jordan Love, il a été incroyable, deuxième partie de saison. Je pense qu'il faudrait être bête pour pas le dire. Mais ça reste un joueur qui, pour l'instant, a une bonne saison et 6 mois incroyables dans les pattes. On attend évidemment la confirmation. On sait que l'année de la confirmation, parfois, le quarterback se prend un petit mur. Mais d'un autre côté, on a 1 million de jeunes receveurs prometteurs. Par contre, beaucoup de questions sur la ligne. Là encore, deuxième point, porte ouverte, mais enfin, ouvrir une porte ouverte, mais il va falloir mettre un max de pression parce que Jordan Love, pour le stopper, il faut juste pas qu'il ait le temps de lancer le ballon.
Oui, mais après, il faut déjà stopper aussi leur jeu de course. Comment il s'appelle Ils ont remplacé Aaron Josh Jones. Jacobs. Voilà, Josh Jacobs. Va Mais falloir qui sera l'arrêter tout quand même. seul parce que Dillon est en injury report. Ouais. Donc moi, autant je vois les attaques être productives, autant je pense pas qu'il y aura autant de points que ce que dit Greg, parce que je pense que les deux équipes vont beaucoup courir. Et, et je pense que ça va être un bon test déjà pour notre défense contre la course, parce que Jacobs est un très bon running back. Et ouais, non, mais c'est comme tu le dis, c'est sûr que si les Packers s'ils recommencent comme ils avaient fini la saison, notre défense elle risque de prendre cher pour un premier match. Hein. Pour moi, c'est nos rivaux principaux cette année. Voilà, je vais carrément poser ça comme ça. C'est-à-dire en NFC, tu veux dire? Ouais. Non, c'est Tu connais 49ers. l'existence des 49ers quand même? Oui, c'est pour ça que je dis ça comme ça. Voilà, Moi, mais je c'est pense pas que les grave. Mais Packers ne après, sont pas la meilleure équipe de leur division. Voilà. non, mais Ouais, ce qui qui est montre bien, que c'est qu'on déjà a ils sont des amis meilleurs que les différents. Lions, et après on verra. Voilà. Moi, je pense que ces gars-là seront nos rivaux en finale de NFC. Mais je pense que c'est un très bon point, hein, Loïc, que tu soumets. C'est vrai que ces deux équipes qui ont été en difficulté pour défendre la course l'année dernière. Et que ça peut en effet être le plan de jeu des deux côtés. Et d'autant plus d'une autre, Barclay, il va avoir faim. Et c'est pas plus mal si on peut nourrir, même si, bon, on sait que théoriquement, les matchs à l'étranger sont un peu plus compliqués à gérer pour les quarterbacks et tout. Là, l'avantage, c'est que tu n'as pas de décalage horaire. Hein. Globalement, c'est pas pire d'aller au Brésil que d'aller en Californie. T'as un peu plus d'avions, mais t'as 0 heure de décalage horaire, ou peut-être 1 heure, j'en sais rien, je connais pas l'horaire de Sao Paulo. Et puis tu peux y aller plus tôt, t'as pas de match avant. Donc, Oui, et puis t'as pas de match avant, t'es tranquille. Je suis assez d'accord avec ça. Moi, je pense qu'une des clés, ça va être de... En fait, on l'a vu, que ça soit au niveau des receveurs ou des tight ends, ils adorent jouer sur le milieu de terrain. Et je pense que ça va être tout de suite un premier gros test pour nos linebackers, en fait. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de ballons dans cette zone-là. Ils vont rapidement tenter de tester les linebackers. Et il va falloir répondre vite. Je trouve que Devin White est plutôt un bon... Comment dire ? Il correspond bien, en fait, à ce dont on a besoin. Ce genre de joueur un peu soudain, un peu rapide, parce qu'il va falloir aller à la chasse. Donc, pour le coup... Ça va être un beau match. C'est clairement un des matchs cette saison où on n'est pas grandissime favori, d'autant plus qu'on n'est pas vraiment à domicile. Donc ça va être un vrai beau match. Et commencer par ça, moi j'ai envie de dire, c'est avant tout une fête du football. Voilà. Et ça, c'est important de le dire. Voilà. Non, mais les deux premiers matchs, franchement, sur le papier, il y a du ballon. Hein. Après, libre à vous, si vous avez envie d'aller regarder les Giants, si vous voulez vous faire du mal, quoi, ou ce genre d'équipe. Mais en tout cas, les deux premiers matchs donnent envie. D'ailleurs, tiens, petite info, juste entre nous, hein, vous ne dites pas que je vous l'ai dit, mais il se pourrait que le premier match sur M6 ce dimanche soit avec une équipe qu'on appelle l'équipe number one, une équipe du soleil, face à des félins qui sont pas très loin d'ailleurs, des félins de Floride. Voilà. Évidemment, je ne vous ai rien dit, ça reste entre nous. Hein, c'est avec Podcast Fly, c'est la famille. Évidemment, on garde des secrets. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur ce match-là, Grégory, ou est-ce que tu veux partir sur les pronos directs ? Partons sur les pronos. Je trouve qu'on l'a bien éclairé du mieux qu'on pouvait avec les nombreuses inconnues, si ça vous va. Tu sais qu'on n'attend qu'un seul prono de toi. Voilà. Non. Ah. Non, pas cette fois-ci. Aïe. Victoire des Eagles. D'accord. 27-21. Très bien. Donc, il nous annonce un 45-44 et maintenant, il vient de... C'est pas mal, 27-21. Parce que tes arguments étaient excellents. Mais bien sûr. Et tu vois, le gars parle. J'écoute le gars. Je trouve le gars bon. Ah, je suis d'accord. Non, mais c'est horrible. Et le gars, je vais dans son sens. Et il trouve quand même... Ils sont chiants, ces fans des Cowboys, je te jure. Ouais, je suis assez d'accord. Loïc. Allez, après prolongation, 34-31. Après prolongation. 34, voilà, le gars nous dit il n'y aura pas beaucoup de points, ça va courir. 34, après prolongation, 31. monsieur.
Ah, Je d'accord, rajoute ouais, une période et comme ça, le match, il va finir à 7h du matin. d'accord. Enfin, Et bon, donc, victoire de 34-31, qui? Parce que tu dis 34-31, mais t'as pas dit qui. Les Eagles, parce qu'on est obligé de commencer par une victoire. D'accord. on est obligé de rien du Faut, tout. On a commencé par Bah 10 si, victoires et on on peut pas se alors, permettre de perdre après la on fin de peut. saison dernière. faut Faut rappeler commencer, qu'on est on est un peu mal habitué, vu que ces 2 dernières saisons, on a commencé à 8-0 et 2 fois, si je dis pas de bêtises. ouais. Quelque chose comme ça. Pour ma part, ce sera un 30-27 avec un field goal de Jack Elliott de 61 yards avec l'horloge à 0. Voilà, le field goal le plus long de l'histoire de la NFL au Brésil, évidemment. Oui, bah déjà, tu sais, si tu fais 21 yards et qu'il y en a 15, ça sera le plus 15 long de yards, ça l'histoire. marchait aussi. Hein. Donc, oui, mais autant ça faire marche, ça hein. avec panache, messieurs. Oui, oui, bien sûr. Mais juste pour rappeler que s'il n'y en a qu'un seul field goal un seul field goal dans le match, il est à 16 yards, ça sera le plus long de l'histoire, même en Amérique du Sud. Ouais, je peux te le dire. Certes, de la NFL. certes. Je suis d'accord avec ça. En dessous de l'équateur, non, c'est le. Ouais, probablement. Et bien voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. J'espère qu'on vous a donné toutes les clés pour suivre ce match. Je le rappelle, hein, pour ceux qui se poseraient la question, le seul moyen de le voir, ça va être le Game Pass. Quoique, Bein, est-ce que Bein a des matchs internationaux? Oui, ils les ont normalement. Oui. À voir. On vous confirmera par Twitter, mais il est fortement possible que Bein retransmette également ce match. Et le Game évidemment, Pass plus le foot sur DAZN pour seulement 1 700 € à l'année, donc n'hésitez pas. Hein. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas fait le rapprochement, mais c'est vrai que du coup, c'est la même boîte. C'est vrai qu'il n'existe pas d'autre moyen de voir les matchs. Eh ben moi, je dis merci à Bein Sport d'avoir récupéré toute la Ligue 2 pour me permettre de voir des vrais matchs, des Bastia Amiens, des Amiens Red Star. Ah, le jeudi après-midi, c'est cool. Hein. On n'a pas. Alors les gars, j'ai énervé, fait le mais on a débat du hier, talent. moi, dans l'émission. Je le refais pas avec vous. Je suis là pour balayer du Oval. On t'a vu, Victor, lancer tes balles de tennis, là. Ça suffit. On vous embrasse. Ouais. Allez, salut. Parce Bon, que là, on les merci tiendra à plus, les deux tous. pros. Passez une très bonne journée, une très bonne semaine. Profitez de cette première semaine de football qu'on attend depuis plus de 6 mois. Et on se retrouve évidemment pour débriefer ce premier match. Salut à tous. Ciao. Salut. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.